Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une question qui est absolument fondamentale. Comment on fait pour cultiver une pensée qui soit vraiment la nôtre, qui soit indépendante? Pour ça, on va s'inspirer de la sagesse des stoïciens et explorer une méthode pour se construire en quelque sorte une véritable forteresse intellectuelle. C'est une question un peu directe, c'est vrai. Mais il faut bien l'admettre, dans le monde actuel, saturé d'infos et d'opinions dans tous les sens, c'est tellement facile de se contenter de répéter ce qu'on entend à droite à gauche. Les stoïciens, eux, nous lancent un défi, celui d'aller plus loin. D'abord, il faut faire un constat sur notre environnement. On vit dans ce qu'on pourrait vraiment appeler un monde d'écho. Un monde rempli d'idées toutes faites, prêtes à être consommées, prêtes à être adoptées sans réfléchir. Le vrai challenge, c'est de réussir à trouver sa propre voie au milieu de tout ce bruit. Et c'est là que le parcours stoïcien devient intéressant. Il propose une véritable transformation. C'est passer du statut de quelqu'un qui reçoit passivement les idées à celui d'un penseur actif, quelqu'un qui devient maître de sa propre vie. L'objectif, attention, c'est pas de tout rejeter en bloc, mais de traiter l'information différemment. Voilà le principe clé. L'idée, c'est de se créer une sorte de filtre mental, un tamis, pour ne garder que ce qui est vrai, ce qui est utile. C'est un processus actif de tri et pas du tout une acceptation passive. Alors, la question, c'est comment on fait pour construire ce fameux tamis? Le premier outil, et c'est un outil vraiment puissant que nous offre la philosophie stoïcienne, c'est celui-ci. L'idée de créer un tribunal intérieur. Un tribunal où chaque idée, avant d'être acceptée, doit passer en jugement. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion qu'on en a. Ce tribunal intérieur, c'est donc cet espace mental où l'on va convoquer ses opinions. C'est un peu comme un mécanisme de défense contre les idées toutes faites et les jugements trop rapides. Au cœur de ce tribunal, il y a une question absolument centrale à se poser. Est-ce que cette idée est basée sur des faits objectifs, sur une analyse froide et rationnelle, ou est-ce qu'on y croit juste parce que c'est la norme, parce que tout le monde pense ça? L'indépendance d'esprit, elle commence vraiment là, quand on ose faire cette distinction. Alors concrètement, comment on procède? Eh bien, en 3 étapes assez claires. D'abord, on isole l'idée, on la sort de son contexte, de sa popularité. Ensuite, on se demande d'où elle vient, vraiment. Qui a intérêt à ce qu'on y croit? Et enfin, le jugement final. On analyse les faits, froidement, sans se laisser embarquer par l'émotion. C'est un vrai exercice de discipline mentale. Une fois que ce tribunal est bien en place, l'étape d'après, c'est de s'affranchir de la dépendance un peu aveugle à l'autorité des experts. L'idée, c'est pas de rejeter toute expertise, loin de là, mais de ne plus la prendre comme une vérité absolue, comme parole d'évangile. Et pour illustrer ça, le philosophe romain Sénèque nous donne une perspective juste brillante. Il nous rappelle que les grands penseurs du passé, ce sont des guides, pas des geôliers pour notre pensée. Cette citation, elle est magnifique. Ce qu'elle dit, c'est que la sagesse du passé, c'est une carte, mais ce n'est pas la destination finale. Les grands penseurs nous ont montré des voies, mais ils en restent d'états et d'états à explorer par nous-mêmes. En fait, ils nous invitent à continuer le voyage. Forger son propre système de pensée, c'est un travail actif. Ça veut dire qu'il faut vérifier les sources, aller voir par soi-même. Ça veut dire qu'il faut confronter la théorie à sa propre expérience et surtout avoir le courage de dire non, ça ne me convainc pas ou ça ne marche pas pour moi. C'est comme ça qu'on évite de se laisser emporter par les modes intellectuels du moment. On arrive maintenant à la dernière étape et c'est peut-être la plus difficile, le défi ultime. Penser par soi-même, ça demande d'accepter une certaine forme de solitude intellectuelle. Le consensus de groupe, c'est très réconfortant. Être d'accord avec tout le monde, ça donne un sentiment de sécurité, c'est humain. Mais le stoïcisme nous le rappelle, la clarté de la pensée se trouve rarement dans le confort de la foule. Pour penser de manière optimale, il faut souvent oser s'isoler un peu du bruit ambiant. Et pour ça, l'exemple ultime nous vient de l'empereur philosophe Marc Aurèle et de ses Pensées pour moi-même. Ce n'était pas un livre pour les autres, c'était son journal intime, un guide qu'il écrivait pour lui-même, pour clarifier ses propres principes de vie. Ce manuel personnel, c'est l'aboutissement de tout ce cheminement. Ce n'est pas juste un journal, c'est le recueil de ses propres vérités, celles qui ont survécu au tribunal de la raison et à l'épreuve de l'expérience. C'est un guide de navigation unique et, au final, c'est le seul qui soit parfaitement adapté pour mener une vie en pleine conscience. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Si on devait commencer à écrire ce manuel aujourd'hui, maintenant, quelle serait la toute première règle, le premier principe directeur qu'on y inscrirait? La réponse à cette question, c'est le véritable point de départ de ce cheminement vers l'indépendance d'esprit.